Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 9 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Tanzanie. Il avait un défi, le défi d'entrer dans le cœur des supporters du plus grand club de la Tanzanie, en tout cas lors de ces dernières années. On sait qu'en Tanzanie, nous avons le Young Africans et le Simba SC, mais depuis quelques saisons maintenant, Young Africans prend un peu le dessus sur Simba SC, et dans ce club, jouait beaucoup de Congolais, il en reste encore, et la saison dernière, un Congolais a été transféré de ce côté-là en provenance de la Ligue nationale de football de la RDC, plus précisément du côté de Kindu, dans le club de Maniema Union. Maxi Mpia Nzengeli, qui a rejoint Young Africans, devait faire oublier son compatriote, le cyborg congolais Fiston Maël Kalala, qui a quitté la Tanzanie pour aller du côté de l'Égypte. Tâche qu'il a accomplie de la plus belle des manières. Lors de cette première saison, il n'aura pas eu besoin d'un long temps d'adaptation. Je vous propose son interview qu'il a eu à accorder à nos confrères de Top Congo. Il s'est exprimé en long et en large sur son transfert, sur sa situation du côté de la Tanzanie. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Tanzanie, au bout de fil avec Maxime Pianzengeli. Il n'est plus à présenter, il est ancien joueur de l'AS Maniema Union. Il est international congolais aujourd'hui, joueur de la formation de Young Africans de la Tanzanie. Merci Maxi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir en tout cas. Alors, je rappelle que vous étiez ici en vacances, on vous a loupé. Vous êtes déjà rentré en Tanzanie, c'est déjà la reprise sur place? Ouais, dès demain déjà on pourra commencer. Alors, je rappelle que vous êtes joueur de Young Africans de la Tanzanie. Première saison, il y a eu déjà le championnat d'élite remporté par Young Africans, la Super Coupe remportée également par votre formation. Il y a eu également la Coupe nationale de la Tanzanie. 3 trophées déjà remportés avec cette formation. Une première saison, on va dire, c'était réussi par Maxime Pia. On remercie Dieu pour tout déjà, et puis on s'est dit oui, la saison est bien réussie, parce qu'on a fait une bonne saison, personnellement ou collectivement. Ça a été bon la saison dernière, et là on va repartir sur de nouvelles bases, essayer de faire encore mieux. La saison passée c'était bien. Alors, on veut un peu connaître comment était l'intégration en allant en Tanzanie. On s'attendait peut-être à une première saison difficile pour vous qui venez de Kinshasa, de la RDC. Mais on a vu que vous êtes intégré aussi facilement. Racontez-nous un peu comment s'est passée l'intégration avec Young Africans. Pour moi, c'était pas très compliqué parce que j'avais déjà trouvé quelques Congolais, entre autres Omalissa, Jessie Moloko. Il y a eu aussi ceux qui sont partis. Oui. Je les ai pas trouvés ici, mais c'était pas trop difficile parce qu'avec eux aussi, ils m'ont bien pris. Ils m'ont pris comme leur petit, comme coéquipier, comme ami ou frère. Donc c'était bien, c'était pas compliqué. Et après, quelques Tanzaniens aussi, vous savez, dans la vie des groupes, si
vous décidez de se mettre dans la lignée de tout le monde, il n'y aura pas trop de difficultés en tout cas. Je n'avais pas eu trop de difficultés pour m'adapter. Les gens m'avaient vraiment pris du bon côté. La langue, vous êtes de Kindu, ouais. C'était aussi peut-être l'un des moyens qui a fait que vous puissiez vous intégrer facilement. Franchement, à Kindu, je ne connaissais pas Swahili. C'est ici que j'ai appris Swahili et c'était très vite en tout cas. C'était très vite. Parce qu'à Kindu, on avait des difficultés parce qu'on était seulement entre nous. C'était compliqué de parler Swahili. Mais ici, vous êtes dans un groupe où il y a presque 95% des gens qui parlent que Swahili. Donc, vous êtes dans l'obligation d'apprendre vite. Alors, je signale que je suis avec Sylvie Mehamwabi, que vous connaissez sûrement. Et sûrement, elle aura des questions à vous poser, hein, Maxi. Ah, merci. Voilà, bonjour Maxi. Bonjour, mère. Ah oui, voilà, vous êtes rentré, bon, comme Geneviève Kimbo l'a dit, on vous a manqué de peu. Vous avez effectué quelques séances avec votre ancien club, Maniema Union, où vous étiez capitaine. Geneviève a posé cette question. Je réitère encore presque la même question. Est-ce que l'intégration a été faite de bonnes manières, puisque bon, j'ai eu la chance, je peux dire ça, de visiter le centre de votre formation. C'est en tout cas très loin de la ville. Est-ce que ça a été compliqué? On sait qu'ici, chez nous, c'est plus les équipes s'entraînent là où il y a beaucoup de monde, mais là c'est presque à l'écart. Est-ce que ça a été compliqué de vous adapter à cette nouvelle vie? Ouais, j'étais là, j'ai effectué certainement quelques séances avec mon ancien club où je leur dis merci de m'avoir ici, en tout cas pour quelques jours d'entraînement. Je remercie les coachs et tous les dirigeants pour leur gentillesse. Et après ici, mon adaptation, ça n'a pas été trop difficile parce qu'à Kindu déjà, comme vous le savez, les stades, c'est un peu loin de la ville. Donc après mes 4 saisons en Maniema Union, on s'entraînait presque tout le temps là-bas. Donc c'était un peu loin des gens. Et ça, c'était un peu discret, quoi. Donc, en venant ici, au début, comme je n'avais pas les moyens de transport exacts, c'était un peu compliqué pour les transports. Mais après, quand j'ai réussi quelque chose de la part de l'équipe, ça m'a vraiment pas compliqué. Et puis, c'était allé comme ça. Alors, vous préférez passer pour rentrer en ville, passer par la barque ou par la route? Parce que c'est aussi ça, la vie à Dar es Salaam. Ouais. En tout cas, avant, j'ai préféré passer par la route. Mais maintenant, j'ai trouvé que la barque, c'est trop court. Alors, donc maintenant, je vais souvent passer par la barque. Alors Maxi, j'ai suivi l'une de vos interviews où vous êtes revenu sur votre arrivée en Tanzanie. Vous aviez dit que personne ne croyait en vous parce que les vidéos envoyées sur place en Tanzanie avant votre arrivée, c'était pas des bonnes qualités. Et, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous arrivez, on ne croit pas en vous. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé pour aller inscrire ces 14 buts et ces 14 buts en 20 matchs avec Young Africans? Je pense que ça fait aussi partie des motivations parce que dans notre championnat, on va pas dire qu'on a peut-être des droits de télévision qui font à ce que les choses soient bien claires ou encore des sponsors. Donc quand je suis arrivé, mes vidéos, c'était pas trop clair en tout cas. Même le coach, il a dit, j'étais pas convaincu de toi au début, mais après, il était convaincu juste après quelques séances d'entraînement. Donc, ça fait aussi partie des motivations, en tout cas, parce que quand vous arrivez dans un aussi grand club et que la façon dont les gens vous regardent, c'est pas de la même façon que toi-même tu penses. Vous voyez un peu. Donc, c'était différent. En plus, être étranger dans un pays où les gens aiment autant le foot, cela fait aussi à ce que je sois motivé de plus. Est-ce que les supporters vous ont adopté? Parce que j'ai un peu vécu ce qui se passe là-bas. Les joueurs sont des véritables stars là-bas en Tanzanie. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que les supporters vous ont adopté? Est-ce que partout où vous passez, c'est le nom de Maxi qui est tout le temps dans les bouches des supporters? Je pourrais dire oui, les supporters m'ont adopté dès les premiers matchs. Après, même si je ne suis pas le premier ou le deuxième, mais je pense que je fais partie des top 5. Voilà.
Alors, meilleur joueur du championnat national de la RDC lors de la saison 2020-2021. Et aujourd'hui, vous avez réussi votre première saison avec Simba. Est-ce que vous n'avez pas eu des sollicitations à l'issue de la saison? Plutôt avec Yanga, excusez-moi. Est-ce que vous n'avez pas eu des sollicitations à l'issue de cette première saison aussi réussie avec la formation de Yanga? J'ai toujours été clair sur ces points. J'aime pas aller de gauche à droite. S'il y a une proposition ou encore s'il y a un club qui fait de mes services, je pense que c'est mieux qu'il part dans les droits ou encore officiellement. Et personnellement, j'ai reçu quelques contacts, même si ça n'a pas été concret, en tout cas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu quelques contacts. Toujours en Tanzanie ou dans d'autres pays? Soit ici, soit dans d'autres pays, même en Europe aussi. Mais comme ça n'a pas été très concret, c'est mieux que ça reste comme ça et je vais essayer de travailler encore une fois. Et j'espère vraiment que la saison va bien se passer. Alors, Maxi, c'est vrai que c'est une question qu'on a toujours l'habitude de poser aux joueurs congolais lorsqu'ils vont jouer ailleurs. Comment vous, personnellement, vous avez trouvé l'organisation du football tanzanien par rapport à celui de la RDC, le niveau technique et l'organisation autour même du championnat? C'est bien clair. Autour du championnat, l'organisation, les amis ont un pas d'avance. En tout cas, ça c'est une réalité. Je ne vais pas dire que chez nous on n'est pas organisé, ou encore je ne vais rien critiquer en tout cas, mais les amis ont un coup d'avance et j'espère juste que chez nous aussi ça va venir, même si ça va prendre du temps, mais je souhaiterais en tout cas que les choses avancent mieux pour nous dans mon pays en tout cas. Mais sinon, techniquement ou physiquement, on est tous africains. Les niveaux, c'est pas très différent, c'est presque la même chose. Même si chez nous, je pourrais même dire que chez nous c'est un peu trop dur qu'ici. Mais seulement, ils ont une bonne organisation, ils ont de bonnes bases. Déjà, côté sponsor, ils ont des sponsors, ils ont des choses que nous, on n'a pas. Vous voyez, ça met un peu en difficulté aussi, même chez nous. On peut pas dire qu'aujourd'hui, une personne ne peut pas sortir tout son argent pour seulement financer quelque chose. Mais quand vous avez des sponsors, au moins, ça aide de tous les deux côtés. Mais sinon, les amis ont un coup d'avance. Mais côté le niveau technique ou physique, on est tous africains et c'est presque la même chose. Un challenge personnel pour cette nouvelle saison qui va démarrer avec la Ligue tanzanienne. Également, vous êtes engagé en compétition africaine interclub, la Ligue des champions, je pense. Est-ce que vous avez un challenge personnel, un objectif à atteindre pour cette saison? La saison passée, on est arrivé en quart de finale. En tout cas, tous, nous espérons aller même en demi-finale ou en finale. Et personnellement, je confie tout à Dieu. En tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Mais je crois forcément que nous, en tant qu'équipe, nous allons faire mieux. Et que personnellement aussi, il y aura de bonnes choses. C'est tout ce que j'espère et j'ai pris pour que ça passe. Sur place en Tanzanie, vous êtes nombreux, que ce soit dans Yanga, il y a que Joyce. Joyce, bon, peut-être qu'on annonce son départ, on va pas revenir peut-être sur ça, mais vous êtes beaucoup de joueurs congolais sur place. Est-ce que vous avez le temps de vous voir entre vous, des moments de détente entre joueurs congolais qui jouaient sur place en Tanzanie? C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en tout cas. Moi personnellement, je pense pas qu'on a vraiment ce temps, mais entre coéquipiers, quand on est sur le terrain, c'est la famille, on est tous congolais. Alors, j'ai toujours voulu vous poser cette question. Le style de Maxi, des Maxi lorsqu'il est sur terrain, il enfile toujours sa vareuse. Vous êtes inspiré de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré ou c'est de vous-même? Vous avez un style un peu particulier. Il y a bien quelqu'un qui m'a inspiré, c'est mon grand-père. Il n'est plus là, ça fait au moins 2 ans et demi qu'il est parti. Je continuerai à enfiler pendant très longtemps pour me souvenir vraiment de lui, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'était vraiment mon soutien à l'époque, même s'il n'est plus là. J'ai cru que son âme repose en paix. C'est une inspiration de mon grand-père en tout cas, parce que c'était quelqu'un de très droit, donc il ne voulait pas de blagues dans des travaux ou dans quoi que ce soit. Donc je lui rends hommage en enfilant tous les jours et tout le temps. Dès que je mets le maillot, je m'enfile.
Donc je lui rends hommage. Alors, on va se quitter par ici, Maxi. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et surtout, nous sommes revenus sur votre première saison au sein de Young Africans. Merci à vous parce qu'on vous a eu seulement ce dimanche et vous avez donc accepté de répondre à nos questions. C'était la première fois et j'imagine que c'est pas la dernière, surtout lorsque vous allez encore marquer des buts cette saison en Tanzanie. J'espère en tout cas. Merci beaucoup, merci maman, mais un grand merci à vous. Merci et des bonnes choses en Tanzanie. Des bonnes choses et bonne suite beaucoup dans ta carrière. Merci. Allez, c'était là Maxime Pianzengeli, joueur de la formation de Young Africans de la Tanzanie. C'est sa deuxième saison. Ils vont d'ailleurs disputer la Ligue des Champions de la CAF après avoir remporté le championnat national de la Tanzanie, en Tanzanie, où il y a beaucoup de joueurs congolais. Il y a Fabrice Ngoma qui est dans Simba SC, qui est sur un joueur congolais. Voilà, ils veulent aussi s'offrir le service de ce joueur qui s'est longtemps d'ailleurs, qui a bien joué la saison dernière avec l'ASV Club de Kinshasa. On a parlé d'Eli Panzou. Les discussions, des pourparlers sont en cours, bien que le club veut encore garder l'international congolais pour son nouveau projet de la saison sportive 2024-2025. Voilà, nous sommes de retour. Maxime Pianzengeli, qui est né un certain 30 janvier 2000. Il a donc 24 ans. Il mesure 1m74. C'est un milieu de terrain dont le pied fort reste le pied droit, mais c'est un milieu offensif. Un milieu de terrain excentré, ailier qui peut jouer du côté gauche tout comme du côté droit. Il porte le dossard de CR7, le dossard 7. Et Maxime Pianzengeli qui arrive dans un club où il y avait encore quelques Congolais. Je citais Lomalisa, ancien de l'ASV Club international congolais aussi, n'a pas eu de difficulté à s'adapter, puisque vous l'avez suivi par nos confrères Genovik Mboa et Sylvie Meya. Il a eu à inscrire 14 buts en 20 matchs pour une première. Félicitations, on peut dire que félicitations, je peux dire qu'il est parmi les meilleurs buteurs congolais en général. Je ne parle pas que des joueurs congolais qui évoluent à l'étranger la saison dernière. Espérons pour lui que cette saison ça puisse bien marcher. Il avait rejoint cette équipe de Young Africans le 13 juillet dernier en provenance de Maniema Union. Franchement, on ne peut que lui souhaiter bonne continuation. Vous connaissez quand même ce joueur, Maxime Pianzengeli? Je ne le connaissais pas, mais je l'ai suivi quelques fois avec les Young Africa. Il a des très très belles stats pour un milieu offensif, donc 14 buts en 20 matchs, donc c'est du 70%, c'est 70%, donc c'est un bon ratio ratio but, donc félicitations à lui. Donc on espère qu'il continuera à progresser de la sorte, et on espère aussi le voir pourquoi pas au CHAN, et que le coach Otis Ngoma va le sélectionner, car il a des très très bonnes stats. Il faut dire que la Tanzanie réussit bien quand même aux joueurs offensifs. Bon, là je vais m'arrêter aux joueurs offensifs. Vous avez parlé du cyborg congolais qui est pratiquement une institution dans ce club là. Même du côté de Simba SC, nous avons vu quand même Baleke qui avait marqué beaucoup de buts avant d'aller se perdre, je pense, en Libye ou dans un pays avant d'aller se perdre du côté du Liban, et puis il essaie de revenir encore en Tanzanie. Donc c'est une très 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 bonne chose pour ce joueur qui vient il a quitté Kindu directement en Tanzanie. Donc wow. Donc voilà, bon, on lui souhaite en tout cas tout le meilleur et qu'il continue de progresser ainsi, et pourquoi pas frapper à la porte des A, parce qu'on a vu quand même le sélectionneur national prendre un joueur de la Tanzanie, Enoch Inungabata, qui va évoluer certes cette Fiston Maël Kala, on le prenait déjà du côté Tanzanie, tout à fait, du côté même les Bangala, tout ça, tout à fait. Oui, exactement. Donc voilà, c'est un championnat quand même relevé. C'est un championnat encore, en tout cas, qui commence à faire parler de lui chaque saison. Des équipes comme Simba, comme Young Africa vont très loin en Coupe africaine. Donc il a d'ailleurs dit, c'est une question d'organisation. Je pense qu'on y reviendra dans un autre sujet, peut-être avec les Moudjahidines congolais. Il parle d'organisation, il parle du sponsoring. Je me souviens qu'à l'époque, je crois même que leur club reçoit des droits télé. Ils reçoivent de l'argent de la part de la télévision Azam TV. Je pense. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque Bolassi jouait du côté d'Everton, ils avaient le même sponsor qu'un club tanzanien. Ils étaient partis
faire un stage de préparation du côté de la Tanzanie. Ça prouve le sérieux que ces gens-là mettent dans le football. Ça veut dire que c'est possible. Maxi Pianzengeli, vous avez dit la Tanzanie réussit bien aux joueurs offensifs. Non, non, la Tanzanie réussit aux joueurs de tous les compartiments. Nous avons Matam Pimvu Milei qui réussit bien dans son club. Nous avons Fabrice Ngoma, un autre milieu de terrain qui réussit bien du côté de Simba SC. Et que dire Enoch Inonga Abaka qui a réussi aussi, qui était quasiment le meilleur défenseur du club, si pas le meilleur défenseur tout court. Alors en suivant son interview, je pense que nos abonnés qui l'ont suivi, on vient de leur proposer, sont d'accord avec nous. Moi j'ai été épaté par son éloquence. Maxi Pianzengeli vous parle un français correct. Et là franchement, moi j'ai été estomaqué. Franchement, j'ai été surpris. Pourquoi? Parce que nous connaissons. Donc tu es bani. Tu es bini, tu es utaka, tu es bini salakawana. Kolobaba français, boazo kende, azoba français, on est quand même dans Genovic Mboana, Sylvie Meya. Bon, je vous taquine un peu, cher confrère. Mais quand même, j'ai vraiment aimé. Il a su exprimer pleinement toutes ses idées et c'est une très très bonne chose. Je le verrai bien, non seulement par rapport à son éloquence, mais par rapport à ses qualités, aussi aller beaucoup plus loin dans sa carrière. Pourquoi pas aller en Europe? Je rappelle qu'il a 24 ans. S'il doit aller en Europe aussi, ça doit quand même se faire avant les 27 ans. Qu'il essaye de partir. C'est vrai que nos joueurs quittent parfois très tard ici, mais lui a eu la chance d'arriver du côté de la Tanzanie à 23 ans. C'est pas mal. Alors, chers amis, que pensez-vous de Maxi Pianzengeli, un milieu offensif qui arrive dans un club où régnait un joueur qui à chaque fois terminait meilleur buteur? Actuellement, même du côté de l'Égypte, il est parmi les meilleurs buteurs, si pas le numéro 1 du championnat égyptien de première division. Maxi Pianzengeli vient, il doit remplacer quelqu'un comme Fiston Maël Kalala, et pour sa première, il a fait de la plus belle des manières en inscrivant 14 buts. Modeste qu'il est, il laisse le tout entre les mains de Dieu, mais en tout cas, nous lui souhaitons d'aller encore beaucoup plus loin en termes de buts. La saison qui va débuter, ou qui a déjà débuté, qui débute aujourd'hui, il a dit quelque chose de comme ça. En tout cas, on espère qu'il ira encore beaucoup plus loin, qu'il va marquer encore beaucoup plus de buts, et pourquoi pas le voir aussi dans la tanière s'il est performant, même si on le sait, du côté des ailes, la concurrence est tellement rude. Mais félicitations à lui, nous avons aimé, et à vous aussi, partagez avec nous votre opinion sur ce joueur Maxi Pianzengeli, que l'on connaît très bien du côté de la Lina Foot. C'est quelqu'un qui a eu à faire des prouesses ici au pays avant de se déplacer du côté de la Tanzanie. Laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Bon anniversaire à Guigui Nongo qui est né un certain 9 juillet d'une certaine année. Il totalise un certain nombre d'années en ce 2024. Une fois de plus, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Le Dasco Foot vous dit au revoir.